Hey, salut, c'est Colo qui t'envoie du love. Alors j'espère que tu vas toujours bien. Cette semaine, je te parle d'hibernation et plus particulièrement de mon hibernation parce que oui, c'est le printemps, mais moi j'ai décidé d'hiberner. J'hiberne beaucoup depuis ce confinement dans mon chez-moi. Ce que j'appelle mon chez-moi, c'est vraiment mon intérieur. Cet intérieur que pendant super longtemps j'ai pensé vraiment petit, que je pensais qu'il était tout étriqué, que j'avais pas d'espace en fait pour pouvoir m'exprimer moi en tant que moi. Tout était imbriqué, finalement il y avait plus de place entre moi et les autres. Je savais même plus si ce qui sortait de mon intérieur était les autres ou moi, tellement j'avais laissé rentrer l'extérieur dans mon intérieur. Voilà, je sais pas si ça te parle. En tout cas, ça avait pris des proportions assez importantes, notamment au niveau de la définition de qui on est, et puis des limites qu'on se met, de l'affirmation qu'on a envie d'avoir, c'est-à-dire comment chaque jour j'exprime qui je suis. Et moi, je pense que en fait, en tout cas, les limites de mon intérieur étaient tellement poreuses que finalement, quelquefois, je m'exprimais sans même me rendre compte que c'était pas moi qui exprimais ces idées ou que c'était pas mes idées. Voilà. Donc je pense que après, on fait un peu tout ça puisque la pensée, elle se crée à partir de ce qu'on échange, de ce qu'on discute avec l'extérieur. Mais par contre, moi, je pense que ça avait pris des proportions assez importantes en termes de besoin de reconnaissance de l'extérieur, etc. Donc là, je suis hyper contente d'hiberner parce que je découvre, ou je réexplore en tout cas, c'est plus ça le terme, ben, de l'espace, quoi. Tout l'espace que j'ai, tout cet espace que j'ai à l'intérieur, toute cette immensité qui m'appartient vraiment à moi et que je peux affirmer chaque jour, dans chaque acte, dans chaque parole. Dans chaque posture que je prends, mais qui n'est pas une posture finalement, qui est juste représentative de ce que je suis. Et ça, c'est hyper puissant. Et pour te donner un exemple, par exemple, hyper précis, parce que ça peut paraître un peu alambiqué ce que je suis en train de dire, mais c'est vraiment très très concret. C'est pas du tout un truc méditatif où j'explore comme ça, sans savoir où je vais. Ça va être par exemple que je me suis reconnectée à l'exigence que j'avais par rapport par exemple au travail de mon instrument. Qui était quelque chose où finalement j'avais tellement laissé l'extérieur, enfin en tout cas l'image aussi de ce que j'avais, prendre de la place que j'arrivais même plus à être au clair avec ce que je voulais, ce dont j'étais capable. Et tout de suite je minimisais dès que je me voyais en train d'atteindre le niveau d'exigence que je voulais avec mon instrument. Il y avait tout de suite une sorte de couperet qui me ramenait comme une sorte de réalité fictive, pour me dire ah non mais toi c'est pas possible, t'y arriveras jamais, t'es pas capable, etc. Et voilà, donc là je travaille cette exigence là au quotidien et je me rends compte que c'est carrément possible et du coup c'est carrément même jouissif. Donc voilà, je voulais te demander toi, est-ce que ces histoires d'intérieur et finalement d'hibernation en plein printemps, ça te parle? Est-ce que tu as de l'espace dans ton intérieur ou est-ce que tu l'as tellement restreint que c'est finalement l'extérieur qui commande? L'extérieur, ça peut être ce que les autres disent, ça peut être des événements extérieurs qui arrivent, par exemple là, typiquement le confinement, ça peut être souvent dans ces cas-là, moi ce qui y a beaucoup qui se répétait beaucoup, c'était souvent des phrases déclencheuses, des sortes d'éléments déclencheurs qui anéantissaient complètement mon intérieur, comme si je n'existais plus du tout. Voilà. Donc ça, c'est hyper puissant de refaire de l'espace, et j'aimerais bien que tu me partages toi aussi où t'en es par rapport à cet espace intérieur. Est-ce que tu le vois? Est-ce que tu travailles à l'agrandir chaque jour? Et est-ce que ça te parle? Eh ben écoute, bonne semaine à toi. Ciao!